Salut, cher peuple camerounais, chers frères et sœurs. Salut à tous les Africains. Salut à tout le monde entier. Comme ça, je fais écouter à tout le Salut à monde. tous ceux et celles qui me soutiennent depuis que la chanson de Viviane renaît par le biais de mon frère de la Côte d'Ivoire, Debondo Koufa. Merci aussi à tous les artistes camerounais qui m'ont soutenu jusqu'à présent. Malox, You can search for me to make me the connection of branches Je telephone. fais cette vidéo pour vous dire que je suis Up, dans un you moment take my charge pas facile. Je suis and you sidéré take the connection like this. I can put here. I put par tout ce que because j'entends sur les réseaux 24. sociaux. Please. Longuet, c'est un grand frère que j'ai apprécié lorsque j'étais encore tout petit, j'étais à l'école, quand il sortait son tout premier album, Ayo Africa. C'est une icône. Est-ce que vous écoutez? On écoute très bien, on écoute. Bon, Ok, on écoute bien, on écoute bien. écoutez, comme ça, vous allez après commenter derrière. Attendez, je vais prendre vite la connexion. Restez là 1 minute. Je dois connecter la batterie là. 1 minute. Ouais. Et Longuet, Prince Aimé, arrête en fait de faire chaque fois. Non, le peuple camerounais, je vous prends un témoin. Vraiment, le peuple camerounais, en fait, vous-même quand vous regardez la situation, le peuple, frère, si tu veux donner l'impression que tu considères le peuple camerounais, pose ta caméra et tu te confesses devant le peuple camerounais. Tu laisses le peuple camerounais juger l'affaire. Ne passe pas ton temps et tout à entrer dans le cerveau des gens. Tu manipules tout le monde et tu veux inciter vicieusement, en fait, la pitié du peuple camerounais. Comme ça, à chaque fois, on va mettre la raison des côtés et on va juste te regarder avec l'émotion en disant que ouais, c'est un aveugle. Oh, vraiment, machin. Tu oses traiter Longuet de trahison parce que il ne t'a pas permis de lui dire au revoir à l'aéroport. Tu es sérieux? Longuet, c'est ton égal. Longuet, ce n'est pas ton égal. Même Litchi, toutes les plateformes de crowdfunding prennent un pourcentage quand tu viens par ces plateformes-là pour pouvoir permettre à les personnes qui t'aiment de sortir un 5 francs de leur poche pour t'aider tout dans un projet. Donc, quand tu viens voir Longuet, pour que Longuet t'aide à trouver une chambre pour t'héberger, c'est toi qui te déplaces vers Longuet. Ce n'est pas Longuet qui vient te chercher, c'est toi. C'est toi qui as besoin de l'aide de Longuet. C'est pour ça que tu viens pleurer chez Longuet en disant que j'ai besoin de la chambre. Et qu'est-ce que Longuet te dit? J'ai un concept, en fait, je suis l'ambassadeur des causes sociales. Parce qu'avant que tu n'arrives très tard chez Longuet pour, comment dire, implorer son aide, il avait déjà établi une notoriété, une crédibilité à toutes les personnes où il utilisait ces plateformes pour les aider. Continuez à parler 1 minute, je viens. Voilà. Donc, tu venais bénéficier de la plateforme de Longuet, ambassadeur des causes sociales. Tout le monde, avant que toi, tu n'arrives, ne s'est jamais placé pour dire Longuet a utilisé ma faiblesse, a utilisé ma pauvreté, a utilisé ma misère pour inciter la sensibilité et la magnanimité du peuple camerounais à cotiser et ne nous a pas rendu notre argent. Personne ne l'a fait. Et c'est ça qui a poussé toute la diaspora de continuer à soutenir Longuet parce que de tous les bénéficiaires de l'aide des Camerounais, personne ne s'est jamais plaint. Toi, tu arrives, Longuet, en fait, te place, dit que voici notre frère Prince Aimé qui est revenu du Cameroun, pas dans de bonnes conditions, aidons-le. Quand toi, tu te rends donc compte, en fait, que la diaspora commence à envoyer de l'argent parce que, on avait mal du fait que je n'appelle pas ça un rapatriement parce que toi, tu as fait un rapatriement, comment dire, choisi. C'est toi qui as décidé. Volontaire. Donc, quand tu arrives, malgré ça, nous, en diaspora, on s'est dit que bon, l'Europe, ce n'est pas facile. Et en plus, tu es une personne non-voyante. Si tu décides de faire un rapatriement volontaire, c'est parce que peut-être l'administratif n'avançait pas comme à la vitesse que tu le souhaiterais. Mais on va, via Longuet, on va décider de t'aider. Parce que les rumeurs courent que tu es quelqu'un qui a un problème avec l'argent. Mais comme depuis le concept ambassadeur des causes sociales, il n'y a jamais eu de plainte. Toutes les personnes qui ont été aidées par le canal de Longuet, tout s'est toujours passé bien et que c'est Longuet qui te présente via le concept ambassadeur des causes sociales. Continuez, je viens 1 minute. Voilà, continuez. on va passer par Longuet en fait pour pouvoir t'aider. Quand tu t'es rendu compte que l'argent coulait à flot, tu as eu le seum du fait que Longuet prenne 30%, et c'est normal que Longuet prenne 30%, parce qu'il joue le pouvoir de sa plateforme, et il joue aussi sa crédibilité. Et il joue aussi sa carrière d'artiste. Donc ce n'est pas dans son intérêt d'entrer tout dans des fumisteries. Tu as touché l'argent dans la musique. Tu peux
parler argent, ça veut dire quand on parle des artistes qui ont mangé l'argent de la musique, tu peux parler à longueur. Tu oses maintenant et tout parce que tu as le seum. Tu dis dans ta vidéo que j'avais dit à longueur que non, je ne vais pas continuellement et tout, avait placé devant la caméra pour mendier devant les Camerounais. Je ne suis pas là pour ça. Non. Si longueur te versait sans prendre ses 30%, parce que c'est normal qu'ils prennent ses 30%. Parce que chaque fois qu'il se déplace, chaque fois en fait qu'il se met dans des dispositions, il va venir dire que pardon, aider Prince Aimé, c'est tout ça là qui coûte 30%. C'est toute la crédibilité et l'amour que la diaspora a pour longueur et que quand longueur nous demande de faire, parce que c'est longueur qui le demande, on le fait. C'est ça qui coûte 30%, 40% Prince Aimé. C'est ce que tu n'as pas compris. Mais toi, comme tu as un problème avec l'argent, tu t'es permis de manquer de respect à longueur en disant que non, je ne vais plus me placer tout devant les Camerounais pour mendier. Tu es un mendiant. La preuve, tu ne fais que nous montrer ta mendicité à outrance chaque fois que tu fais des vidéos. Tu es toujours en train de faire culpabiliser les Camerounais et inciter les Camerounais et tout à te regarder avec pitié pour oublier en fait et tout le vice que tu es. Tu es un sorcier. Et dès que Longueur finit de t'aider, ah non, j'ai appelé Billy Longueur parce que Billy Longueur m'a appelé pour me dire que Longueur n'est pas au Canada. On va écouter maintenant, excusez-moi, j'ai dû me lever 1 minute pour aller me mettre à l'aise. Maintenant, on va écouter complètement la vidéo et après vous allez commenter. On va commenter. Je remets au début pour que vous ayez l'esprit de ce que je vais vous faire écouter. C'est une vidéo que presque personne n'a, c'est moi qui l'ai. De la musique camerounaise, peuple camerounais, chers frères et sœurs, salut à tous les Africains, salut à tout le monde entier, salut à tous ceux et celles qui me soutiennent depuis que la chanson de Viviane renaît par le biais de mon frère de la Côte d'Ivoire, Débongo Lekoufa. Merci aussi à tous les artistes camerounais qui m'ont soutenu jusqu'à présent, Malox, Ténor et tous les autres. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Je fais cette vidéo pour vous dire que je suis dans un moment pas facile. Je suis sidéré, je suis ébloui par tout ce que j'entends sur les réseaux sociaux. Longueur, c'est un grand frère que j'ai apprécié lorsque j'étais encore tout petit, j'étais à l'école, quand il sortait son tout premier album, Ayo Africa. C'est une icône de la musique camerounaise. C'est un grand frère que j'ai toujours apprécié. Et partout on se rencontrait en spectacle, même lorsque j'étais encore avec mon ancienne équipe, il connaît la relation fraternelle qui existait entre nous. Mais sauf que nous n'étions pas proches. Donc tout dernièrement, j'ai rencontré le grand frère Longueur pendant que j'étais à Bois, j'étais en train de chercher une chambre. Et on m'a dit, voilà Longueur, c'est moi qui m'approche vers lui pour le saluer parce que c'est un grand frère que j'aime particulièrement. Et je lui dis, grand frère, c'est comment? Il me dit, au Prince Aimé, je lui dis oui. Il me dit, tu fais quoi là? J'ai dit, je suis en train de chercher la chambre parce que là où je suis, je dois quitter. Comme c'est une zone un peu à Audrin, il y a de l'eau qui passe par là et on doit aussi casser pour faire des travaux. Donc on m'a dit de trouver rapidement un autre endroit. C'est comme ça qu'il dit, non, moi je vais t'aider. Je suis l'ambassadeur des causes sociaux. Je ne peux pas te lâcher, Prince Aimé. Franchement, je vais t'aider parce qu'il n'y a que moi qui peux porter ton problème. Je n'avais pas demandé au grand frère Longueur de mettre sur pied une initiative pour moi. Certes, j'étais dans un moment difficile parce que je n'avais pas de spectacle. Je venais de rentrer du Gabon et les gens ne savaient pas que j'étais revenu. Et j'étais entré un peu dans une période difficile. Je n'avais pas des invitations. Mais il a pris l'initiative qu'il a pris. Et quand il fait le premier direct, je lui dis, grand frère, dis aux internautes et aux Camerounais que c'est ton initiative personnelle. Parce que moi qui fais ceci ou cela, ma chose n'est jamais petite. Il me dit non. Ceux qui te disent que tu as demandé là, ils t'aident à quoi? On t'a abandonné, machin. Il a fait ce qu'il pouvait faire comme tout le monde a vu. Ça a donné ce que ça pouvait donner. Il m'a dit, aujourd'hui le grand frère Longueur fait ce qu'il est en train de faire parce qu'il a voulu, tout le monde entier sait que Longueur a voulu reprendre Viviane avec moi. Et j'ai refusé. Parce que j'étais sur un autre projet. J'étais en train de travailler sur un autre projet. Longueur s'est proposé de faire le featuring de Viviane avec moi. Je n'ai pas accepté. Donc, maintenant, je lui ai dit que j'étais sur un autre projet. Le petit argent qu'on avait donné, Longueur voulait qu'on puisse cotiser même jusqu'à 5-10 millions. Je lui ai dit non, je ne veux pas passer mon temps à demander l'argent aux Camerounais. Moi, je me bats à travers mes spectacles, à travers mes petits trucs dans la musique et je vis.
Et même ceux qui peut-être peuvent me soutenir, me soutiennent anonymement, volontairement, sans que je ne sois obligé d'aller sur les réseaux sociaux, publier ou demander quoi que ce soit. Donc je ne veux pas qu'on demande trop l'argent aux gens. Le peu qu'il y a, on peut voir les studios ici au Cameroun, on fait ce qu'on peut faire et on sort le single. Donc, il n'a jamais été content, déjà parce que j'ai refusé de faire le featuring de Viviane avec lui. Et ça, tout le Cameroun le sait et tout le monde entier le sait. Il a voulu qu'on fasse le featuring, qu'on reprenne le projet de Viviane ensemble. J'ai refusé. Donc voilà déjà le premier point. Ensuite, Longué et moi, on a fait un spectacle à Bafan, où nous sommes allés à Bafan. Il a gagné un cachet de 500 000 francs, où lui-même il connaît comment j'ai été reconnaissant à son endroit. Je lui ai donné 40% de mon cachet. Et tout ce qu'il a gagné, je ne vous ai jamais dit sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on versait pour moi sur les réseaux sociaux, derrière, il préservait 25 à 30% de tout l'argent qu'on donnait pour me reverser. Je n'ai jamais dit à personne, j'ai toujours gardé. C'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect, que j'aime tellement. Quand le grand frère partait du Cameroun pour le Canada, son petit frère Billy Longuet m'a appelé, il m'a informé que Longuet est en train de voyager. Je suis allé en Bopi, là où nous avons l'habitude de se retrouver et manger. J'étais au bar tout près de sa maison. Et je suis resté. La dame qui était là m'a dit, ils sont en train de se préparer pour voyager. J'ai appelé Billy Longuet qui me dit, nous sommes en train de faire les bagages de Longuet pour qu'il voyage. J'ai dit, ok, je suis déjà à côté. Moi, je m'attendais à ce qu'on vienne me prendre pour que je dise au revoir à Longuet, pour qu'on se dise au revoir dans les meilleures conditions et que j'aille même l'accompagner à l'aéroport. Mais personne n'est venu me prendre au bar. Je suis resté là-bas jusqu'à ce que le sommeil m'a pris. J'ai dormi. C'était 18 heures que j'appelle Billy Longuet, me dit, nous sommes déjà à l'aéroport. J'ai dit, mais vous êtes déjà à l'aéroport alors que moi, je suis arrivé quand vous étiez encore là. Je m'attendais à ce que vous veniez me prendre pour que je dise au revoir à Longuet. Et pour que Bédéo, alors que j'allais même l'accompagner à l'aéroport. Comment vous êtes allé à l'aéroport sans moi alors que je vous ai trouvé sur place? J'étais dépassé. Et pourquoi tu n'as pas appelé Longuet pour lui dire au revoir au téléphone? Frères et sœurs camerounais, moi je vous parle parce que j'ai le cœur brisé. Parce que le grand frère m'a poignardé derrière le dos. Le grand frère m'a trahi. Il a fait ce que je ne pouvais jamais imaginer. Longuet est parti sans moi. Et sans qu'on se voit. Et pourtant, on m'a invité pour venir lui dire au revoir, j'étais présent. Et depuis que Longuet est parti, il ne m'a jamais appelé, il ne connaît pas comment je vis. C'est ton égal. On va continuer la suite. C'est ton égal. On vous dit que j'ai trahi Longuet, j'ai trahi Longuet en quoi faisant? C'est Longuet qui est en train de me poignarder derrière le dos. En s'alliant à M. Pifo. Pifo, qui est un agent du diable, que le diable a suscité pour me détruire en une période où Dieu veut me bénir. Je peux vous rassurer, peuple camerounais, la chanson Viviane est bel et bien ma composition. Selon la manière dont je l'ai composée, selon les circonstances qui m'ont favorisé, et je vous dis la vérité, je jure devant Dieu que ce monsieur qui vous dit qu'il est l'auteur-compositeur de Viviane ment. Et je suis prêt à me battre avec les Camerounais, même auprès de la justice camerounaise et même auprès de la justice internationale. Je vous dis, je vous parle aujourd'hui, moi, Prince Aimé, avec le cœur brisé, j'ai déjà assez pris des coups. Je veux vous dire que M. Pifo a envoyé une fille chez moi pour dire qu'il venait faire la paix. Il m'a dit que tout ce qu'il était en train de faire sur les réseaux sociaux, c'était du buzz. Je vais publier l'enregistrement que j'ai fait et vous allez écouter la sorcellerie. En passant, il dit qu'il a enregistré une fille que Pifo a envoyée pour le piéger. Ça veut dire que Prince Aimé, il peut enregistrer les gens. Mais bien sûr. Quand je vous dis, donc quand moi je parle mes choses, vous êtes là, vous dites que oh la baronne, non. On ne peut pas soutenir quelqu'un qui est quand même dans le faux et on lui dit que calme-toi, il ne veut pas se calmer. Il dit que Pifo l'a piégé avec une fille. Il a enregistré, donc Prince Aimé peut enregistrer les gens. Écoutons. Que je suis en train de vivre. Monsieur Pifo a dit qu'il a envoyé la fille qui vient faire la paix. J'ai dit à la fille que si elle est venue vraiment pour la paix avec monsieur Pifo, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à faire la paix. Mais à une condition que ce ne soit pas une paix piégeuse, que ce soit une vraie paix. Je ne connais pas pourquoi M. Pifo s'attaque à moi, je ne sais pas pourquoi il me détruit. Lui et moi, on n'a jamais discuté une femme ensemble, je ne le connais même pas, on ne s'est jamais rencontrés, on n'a jamais traité aucune affaire ensemble. Donc M. Pifo ne cesse de me détruire et la fille est partie. Sauf que le lendemain, M. Pifo a publié la vidéo selon laquelle les karmas ne font que se multiplier sur moi, je ne dois pas me surcharger des karmas. Non. Le lendemain, il a vu la vidéo de Pifo qui a publié sur lui. Ça veut dire que quand Malox faisait du sale à des Bordeaux, il pouvait dire à Malox, arrête-toi.
Oui, bien sûr. Malheureusement, ça fait au moins 2 ou 3 vidéos. Donc les tweets, il ne lit pas. Mais comment il fait qu'une vidéo qui a été publiée, un jour après, il a vu ça sur les réseaux. Ça veut dire qu'il suivait complètement tout ce que Maroc faisait, de Sall à Desbordeaux. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Pourquoi? Et sa manière même d'analyser la venue de la Pourquoi fille on ne peut pas dire ça? prouve qu'il connaît bien ce qu'il fait. Comment tu... Quelqu'un a vu comment on faisait du Sall. Il n'a rien dit. À peine on vient le piéger, il a dit qu'il a enregistré. Écoutons. Écoutons. Des ennemis solo m'ont frappé en France et je suis rentré. Et puis, j'ai trahi Longuet. C'est monté, c'est descendu. Je n'irai que de mal en pire. Tant que je ne le connais pas, je ne sais pas de quelle vérité il parle. Je vous dis, la même fille est revenue le lendemain me voir. Elle me dit, je suis venu vous voir pour vous donner le compte rendu par rapport à M. Pifo. J'ai dit, je ne veux pas voir M. Pifo. Je vous rappelle, frères et sœurs, peuple camerounais, M. Pifo s'est proposé de me manager. Il a demandé à être mon manager, qu'il voulait me manager. J'ai refusé. J'ai dit que je ne veux pas de son management. Je ne peux pas croire qu'une personne qui me salit, qui me détruit sur les réseaux sociaux autant, puisse être de mon côté et veuille vraiment m'aider. J'ai dit à la fille que je ne voulais pas. Et quand je causais avec la fille pour le deuxième jour, je ne savais pas qu'elle m'enregistrait pour aller donner à M. Pifo. Pendant que la fille sort, ce sont mes voisines qui me disent, est-ce que tu connais cette fille? J'ai dit non. On a arrêté la fille. On a fait effacer les enregistrements qu'elle avait faits parce qu'elle était en train de m'enregistrer. Moi, étant un non-voyant, sans me dire qu'elle était en train de m'enregistrer. La même fille a dit que vraiment, excusez-moi, je ne savais pas que M. Pifo est en train de me mener en bateau, mais je vous présente mes excuses. Mais il a dit qu'il voulait la paix, il a dit qu'il voulait me manager Prince Aimé, qu'il voulait aider Prince Aimé. Tout ça, j'ai dit que M. Pifo est un sorcier. Il est en train de me détruire. Parce que Dieu s'est réveillé, il veut me bénir. M. Pifo a décidé de me détruire. C'est M. Pifo qui allait voir Longuet pour fabriquer toute cette histoire. Parce qu'il a dit, dans l'enregistrement que j'ai enregistré, vous allez écouter, qu'il est puissant. Que personne... Donc lui-même, il a enregistré la fille que Pifo a envoyé l'enregistrer. Et il dit qu'il va publier l'enregistrement qu'il a fait à la fille que Pifo a envoyé l'enregistrer. Ah! Maman. Un aveugle, hein? Et s'il s'est enregistré la baronne, pourquoi quand la fille est venue, il n'a pas dit à la fille que... Pourquoi il n'a pas dit à la fille que l'âme se l'appelle la Pifo? Donc bientôt, on va voir ce que Prince Aimé a enregistré sur une fille qui était venue le piéger. Pourquoi il n'a pas demandé à la fille que lance le téléphone à Pifo, je parle avec Pifo directement pour savoir si c'est piégeux ou pas piégeux. Quand je veux parler, les gens appuient mon cœur que non, la parole dit. Moi, je vous ai dit que je suis sur le réseau social une place. Quand il a dit, il dit. Même si vous êtes 1000 sur moi, moi, il dit ma chose. La baronne, je voulais te poser une question. Hein. Oui. Bon, un homme, nous sommes des hommes réfléchis, nous ne sommes pas des enfants. Un homme qui est sérieux, quand Longuet quitte, il part, il le laisse. Quelques jours plus tard, il avait gâteau. Quand le buzz a pris, qu'est-ce qu'il a fait des gâteaux? Oui, mais il a jeté gâteau à la poubelle. Tu vas dire ce que tu vas dire. Finissons d'écouter la vidéo pour être plus truc. Attends, je finis la vidéo. Lui faire quoi que ce soit au Cameroun et que ce projet avec des Bordeaux n'avancera pas tant qu'il ne sera pas d'accord. Monsieur Pifo m'a dit qu'il connaît tous les commandants de Douala, tous les commissaires et tous les colonels et tous les avocats. Moi, je suis dépassé par cette situation et par cette histoire. Du moment où celui que je croyais être mon grand allié, le grand frère Longuet, se retourne contre moi. Pour soutenir le mensonge et pour soutenir une histoire fabriquée qu'on a fabriquée pour m'empêcher d'entrer dans mon œuvre, dans mon honneur, dans la gloire que Dieu a utilisé mon frère Desbordeaux Likoufa pour susciter à ma faveur. C'est ça. Tu aimes trop Desbordeaux. Il y a tous les Camerounais qui croient à mon innocence, à ma bonne foi, à ma bonne volonté. Vous savez que je ne suis pas un habitué des clashs sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui ont été avec moi connaissent mon depuis un certain temps, tu es dans les clashs. Connaissent mon style de vie. Je peux vous rappeler, j'ai composé des chansons, j'ai distribué gratuitement. Dany Landau était un aveugle. Quand tu connaissais comment? Tu connaissais la route et tout pour diffuser et tout avec le paiement. Il est diffusé gratuitement. Toi, tu connais même d'abord comment diffuser une musique sur les plateformes. Bon, maintenant, qui parlait là, Babès? On t'écoute. Bon, en fait, je faisais comprendre ceci. Tu vois, ce garçon, il n'est pas sérieux. Et en fait, le showbiz, c'est Nyami Anyayu, comme on dit chez nous au Cameroun. C'est tout. Tu vois? D'accord. C'est Nyami Anyayu. Tout ce dont avec qui est Prince Aimé a un peu fonctionné. Quand ça a voulu un peu éclore, il les a dégagés. Bien sûr. D'accord. J'ai commencé à suivre Prince Aimé, Longuet derrière Prince Aimé.
Et c'est comme ça que je me suis aussi donné aussi à Prince Aimé. Quand moi j'analyse en tant qu'homme, Prince Aimé n'est pas sérieux et il est fuyant d'argent. Il est exagérément fuyant d'argent. Ok, on va prendre d'autres personnes. Merci beaucoup à Babès. KFC, vous pouvez descendre s'il vous plaît. Merci. Babès, tu peux descendre. KFC, tu descends. Colin, La baronne, même dans sa manière de dire, les conditions dans lesquelles j'ai enregistré Viviane, la manière avec laquelle et tout j'ai écrit Viviane, ça prouve que ce n'est pas lui l'auteur-compositeur de Viviane. Quand tu es auteur-compositeur d'une chanson, il nous envoie un message sans que lui-même il ne s'en rende compte. Quand tu dis déjà que la manière avec laquelle tu écris, ça veut dire que tu as pris le projet de Génie Solo, tu es arrivé, tu es parti voir Aubin Sanjo. Aubin Sanjo et toi, vous avez ajusté l'écriture et la production de Viviane. C'est tout. Et quand tu dis que la manière avec laquelle et tout j'ai enregistré Viviane et la manière avec laquelle et tout j'ai écrit Viviane et tout prouve à suffisance que c'est moi l'auteur-compositeur de Viviane, tu mens. Tu mens. L'auteur-compositeur de Viviane, c'est Génie Solo. Moi, j'ai écouté Viviane et tout quand j'avais encore 13 ans au Festival Menjumba. 13 ans. Yes. J'en ai 32 aujourd'hui. 13 ans, j'écoutais et tout, quand je partais en vacances et tout, à Baranté. J'écoutais déjà Génie Solo et tout dans le Festival Menjumba qui chantait Viviane. Tu es parti voir Aubin Sanjo. On a rendu ça, on a produit ça en Makossa et on a adapté les textes en fait et tout du Viviane originel. Et toi-même, tu viens de le dire. Plaisantin.